9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre évidemment cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et ce matin, Jean-Luc, nous recevons Lénie, la grande gagnante de Danse avec les stars. Et c'est mérité. Vraiment. En tout cas, moi, si j'avais dû mettre un billet, j'aurais plus parié sur Lénie que sur Nelson Montfort. Voilà. Étonnamment. Non, Ouais. c'est vrai. Non, attention, j'aime beaucoup Nelson. Ah oui. Mais disons qu'il bougeait moins que Lénie. Mais attention, le jour où TF1 va lancer 1, 2, 3 Soleil avec les stars, il peut exploser tout le monde. Ah bah là, il va faire un carton. Voilà. Lénie, vous avez fini en apothéose vendredi avec cette note de Chris Marquez. Lénie, je suis très fier de toi. Tu mérites ce qui t'arrive. C'est tendu. Ouais. Ah bah, il faut savoir que quand il est content, Chris Marquez braille autant que Jean-Luc Mélenchon. C'est tendu. La République, c'est moi. Quel parcours remarquable, Lénie. Merci beaucoup. Bravo. Surtout qu'avant la compétition, vous disiez justement craindre le jugement de l'impitoyable Chris, mais vous aviez un plan. Chris Marquez, c'est quelqu'un qui me stresse, mais je dois dire que c'est le meilleur, que je l'adore, etc. Il m'a dit de dire ça, et qu'il me mettra des bonnes notes. Bien joué. Visiblement, Ça a vous l'avez fonctionné. bien flatté. Ouais, bravo, ça a marché. Je l'ai rarement vu aussi épanoui, Chris. Avant même le début de cette saison, vous étiez la grande favorite de Dals. Et bravo, car vous avez tenu votre rang, même si vous avouiez que la danse de salon, vous n'y connaissiez rien. Je sais même pas ce que c'est un tango, je sais pas ce que c'est une ou un cha-cha, je sais même pas. Ah ben moi non plus, je savais pas. Donc là, j'ai demandé à Julien Pichenet. Et il m'a dit qu'on disait un chacha et une chachate. Mais je suis pas sûr qu'on parlait de la même chose. Voyou. Julien un peu tenu. Si tout le monde croyait en vous, c'est aussi parce qu'on avait vu vos qualités de danseuse dans la Starac, car tout est allé très vite. Il y a 2 ans, on ne vous connaissait pas encore, et maintenant, on pourrait plus se passer de vous. Est-ce que vous vous souvenez de la phrase que vous aviez prononcée quand on vous a appris votre sélection pour le château de Damary-Lélis, hein? Je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas celle-là qu'on a retenue. Vous étiez très ému en ouvrant l'enveloppe. Non, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que c'est? Je suis en train de me faire une teinture aux sourcils. Oui. J'avais encore mon accent de chez moi, teinture. Teinture. Et la phrase qui restera pour la postérité, c'est « Je suis en train de me faire une teinture aux sourcils ». Non mais, est-ce que je peux donner quand même un petit détail? C'est que je ne savais absolument pas que la Starac allait débarquer chez moi. J'étais en culotte, Oui. j'étais en train de me réveiller, j'avais encore les yeux gonflés et je me faisais ma teinture aux sourcils. Je pensais que c'était ma meilleure amie qui allait rentrer, mais en fait pas du tout. Il débarque à n'importe quel moment, vraiment. À n'importe quel moment. C'était une folie. Bah, ça se voyait, ça faisait très sincère. Après, vous nous avez éblouis dans la Starac en faisant des duos prestigieux, notamment avec la grande Bonnie Tyler. Oui, on est d'accord que ce soir-là, c'est Bonnie Tyler qui aurait dû être éliminée de la Starac. Oh non. Pardon. Je pense qu'elle avait trop traîné à l'apéro car elle avait une parole sur 4. Ah non. On peut le dire maintenant, il y a prescription, on peut le Lénie. dire. Franchement, elle connaissait pas les paroles. Non mais attendez, c'est une femme âgée qui d'accord. Ah, vous lui faites beaucoup bien là. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai, ça doit être compliqué aussi, j'imagine. Ne vous inquiétez surtout, pas, Bonnie, elle écoute pas. Bon, ok, d'accord. Elle écoute que le journal des médias. Lors de tous vos primes, vous aviez bluffé vos profs, notamment cette expression scénique, Cécile Chaduto. C'est incroyable, c'est une Formule 1, elle nous est rentrée dedans avec une maturité à 18 ans, c'est incroyable. C'est une Formule 1, elle nous est rentrée dedans. Je pense qu'elle faisait allusion à Ayrton Senna. Parce que sinon, d'habitude, les Formule 1, ça évite plutôt les obstacles. Oui, c'est mieux, oui. Enfin, je crois. Et ben, ça vous a pas porté chance, sa métaphore Formule 1, car vous aviez été éliminé à l'époque. Eh oui. Mais vous avez su rebondir avec votre premier single et quand on est en promo, on tombe parfois sur des animateurs qui font des lancements moyennement plaisants. Là, c'était l'année dernière dans Quotidien et vous étiez avec Nolwenn Leroy. Nolwenn, Lénie, un point commun, c'est la Star Academy, sauf que Nolwenn a gagné, elle. Et bim. Et voilà. Et bim. Mais Nolwenn, elle a pas gagné Danse avec les stars. Lénie, n'hésitez pas à me consulter si vous cherchez des réponses du tac au tac un an après. Nolwenn qui garde un bon souvenir de votre rencontre, même si ça avait commencé moyen pour elle. Et sauf que Lénie n'était pas née quand Nolwenn a gagné. Et puis elle m'a vouvoyé au début, forcément. Et là j'ai pris un coup de Ça, c'est pelle dur, énorme. c'est dur, ça. Ouais, c'est dur. Un petit conseil, Lénie, si vous voulez pas le vexer, vous pouvez tutoyer Thomas. Voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé de l'appeler Macrotte non plus, hein, mais. Oui. Non, je dis ça parce que vous aimez donner des surnoms, notamment à la communauté qui vous suit sur les réseaux. Bonjour à toutes mes boulettes. Coucou mes boulettes. Actuellement, je suis à Dals. Voilà, Lénie est suivie par une communauté de boulettes.
Mais pas que, il y a aussi des boulets. Hein. Dans Click, vous expliquez qu'un jour, vous avez été suivi par un fan un peu flippant, limite psychopathe. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, à chaque fois que je me retournais, il continuait une discussion. Et genre, j'étais là en mode, mais genre, il me suit. Il ressemblait à quoi? C'était quoi le... Je dirais un homme de la quarantaine qui présente le journal des médias. Oui, c'est moi. Quel montage! Je sais pas à qui vous faites allusion, mais on va mener notre enquête. Lénie sait tout faire, elle peut même parler foot sur la chaîne Twitch d'Adil Rami. Oh là là. Je vous rappelle que Lénie est originaire de la Ciotat et qu'Adil est un ancien joueur de l'OM. Ah oui. Donc évidemment. Parce qu'avant, moi, j'étais contre Paris. Au début, je disais, ouais, c'est l'OM, c'est que l'OM et Paris. Ouais. Aujourd'hui, je ne veux plus dire si je suis pour l'OM ou Paris. Oui. Je suis pour les deux. Non, alors on va changer un petit truc. Je crois que vous avez perdu un Ça ami, va plus, Lénie. ça va pas plus. Mais bravo pour votre courage et bonne chance quand vous rentrerez dans le sud. Merci. Et merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on peut applaudir pour tout ce boulot.